Silver Power, Wonder Quinca, sexygénaire, les qualificatifs se multiplient pour décrire un phénomène qui petit à petit agite le monde de la cosmétique. C'est l'avènement des quinquas, des sextas et même des nonagénaires, des femmes de plus de 90 ans, qui aujourd'hui portent les couleurs de marques cosmétiques, alors que cet univers était traditionnellement habitué aux très très jeunes mannequins. Même si quelques quadras avaient fait leur apparition il y a quelques années pour vanter les mérites de crème anti-rides, c'est aujourd'hui un phénomène de plus en plus répandu que de voir des femmes d'un âge certain porter les couleurs ou porter les maquillages de marques comme NARS, de marques comme MAC ou même de produits de soins. L'Oréal a été un des précurseurs de cette tendance en faisant appel depuis presque 10 ans maintenant à une femme comme Jane Fonda. Mais la marque collabore aujourd'hui avec Diane Keaton, qui fêtera bientôt ses 69 ans, avec Julianne Moore, avec Andie MacDowell, avec Inès de la Fressange. Toutes ces actrices ont largement dépassé les 50 ans. Et la nouvelle recrue de la marque, Hélène Mirren, fêtera ses 69 bougies, même presque 70 bougies, je crois, cette année. Et elle revendique haut et fort les avantages de son âge. Et elle nous dit: la cinquantaine est super, la soixantaine est fabuleuse, et à 70 ans, vous êtes génial. Le plus frappant, c'est qu'aujourd'hui, cette tendance touche vraiment toutes les marques de la cosmétique. Et on voit des femmes comme Monica Bellucci, travailler pour le Dolce Gabbana Beauty, Charlotte Rampling pour NARS, le maquilleur, Jessica Lange, qui collabore avec Marc Jacob Beauty, ou même Iris Apfel, qui, du haut de ses 93 ans, porte les couleurs du maquillage MAC. Au-delà de la cosmétique, c'est un phénomène qui frappe d'autres univers comme la mode, où les cheveux blancs ont envahi les catwalks. Delphine Self, 86 ans, défile pour Jean-Paul Gaultier. Iris Apfel est la nouvelle égérie de la marque suédoise And Other Story. Des femmes plus âgées portent avec élégance et légèreté toute leur maturité et défilent pour les plus grands créateurs. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène ? D'abord des considérations économiques. La population occidentale vieillit et on sait que d'ici en 2020, la plupart, à peu près 25% des Françaises auront plus de 65 ans. Donc les marques ont le devoir de trouver des nouveaux discours qui parlent à ces femmes, de trouver des moyens de les impliquer dans leur communication. Au-delà de la simple identification, il y a même des problèmes de crédibilité de discours. Donc il est urgent de faire évoluer les discours traditionnels ou les représentations traditionnelles utilisées dans la cosmétique. Mais de manière un peu plus profonde, c'est le signe d'une évolution assez majeure de la réaction que nous avons face à l'âge. Jusqu'à présent, le vieillissement était signe d'un certain déclin. Aujourd'hui, l'âge, et notamment en cosmétique, n'est plus tabou. Et on valorise l'âge, quel qu'il soit, et les différentes qualités de l'âge. Une femme peut être belle à n'importe quel âge, ou doit être belle même à n'importe quel âge. C'est une approche plus holistique de la beauté. C'est une approche qui passe par un certain entretien du visage, du corps, de l'esprit. Mais le tout, c'est de se sentir bien dans son âge et de se sentir belle. En fait, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les signes de l'âge deviennent acceptables dans la communication. Les rides, les cheveux blancs, du moment qu'ils sont harmonieux, se portent avec fierté. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que la silver tendance, ces cheveux blancs que les femmes osent maintenant porter, est un phénomène qui vient même frapper les jeunes, puisqu'on a des balayages de mèches blanches, voire des jeunes femmes qui se teignent en silver et qui revendiquent cette couleur de cheveux qui jusque-là était plutôt signe d'âge et de déclin, on peut le dire. Une autre explication de ce phénomène, c'est que d'une manière générale, on est en quête de profils plus atypiques,
de beauté plus singulière, de personnalité plus affirmée. Et dans la mode, dans la cosmétique, on est en quête de femmes qui présentent même certains défauts. On voit des mannequins qui ont des yeux globuleux, on voit des femmes beaucoup plus rondes, on voit des gros nez, des choses qui jusque-là étaient assez prohibées puisqu'il fallait être de préférence jeune, mince et blonde pour défiler sur les catwalks. Et c'est vrai que la plupart des marques aujourd'hui ou des créateurs sont en quête d'une forme de singularité, d'originalité et donc de canons de la beauté très différents et très élargis, on peut dire. Donc en fait, ce qu'on voit émerger aujourd'hui, c'est une toute nouvelle définition de la beauté, probablement beaucoup moins normative, très élargie et très inclusive à d'autres types de beauté que la beauté traditionnelle.